Paloma depuis Londres, l'évangéliste Paul de la mission Encore depuis la Côte d'Ivoire. Je salue Gladys Montier depuis là où elle est. Je vous salue tous dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je salue le prophète William Fabrice depuis la Côte d'Ivoire. En tout cas, soyez salués de là où vous êtes. Et peuple Messie, là où vous êtes présents, je vous salue au son nom de Jésus. Qui vient du ciel. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alors, bien aimés dans le Seigneur, nous allons plus prendre la parole sans plus tarder. Amen. Amen. Et aujourd'hui, nous allons parler un petit peu de la vie de Joseph. Et c'est l'école de Joseph. Amen. Alléluia. Amen. Et je vais vous parler, comment le Seigneur m'a inspiré en fonction de ce que le Seigneur m'a révélé cette nuit par rapport au parcours de Joseph. Alléluia. Vous savez, souvent, quand il y a des destinées, il y a des parcours qui sont inévitables, mais qui sont obligés, alléluia, pour forger en nous un caractère. Qui dit Amen? Amen. Gloire à Dieu. Alors, bien aimés, nous allons prendre nos Bibles, sans plus tarder, dans le livre de Genèse 37. Alors, je vais parler en plusieurs points, d'accord? Je vais parler en plusieurs points, je vais parler à plusieurs cœurs. Certainement, tu vas te sentir concerné par rapport à certains points qui seront, on va dire, évoqués. Mais tu dois comprendre ce soir, amen, ce matin, pardon, que Dieu peut utiliser certaines circonstances pour t'emmener sur le chemin de ta destinée. Amen. Qui dit Amen? Amen. Dieu peut utiliser certaines circonstances pour t'emmener sur le chemin de ta destinée. Quand tu es à une destinée, il y a des choses que tu ne pourras pas forcément comprendre. Alléluia. Juste un peu. Merci. Quand tu as une grande destinée, il y a des choses que tu ne pourras pas forcément comprendre. C'est comme par exemple, une personne, un enfant de 3 ans, on va lui expliquer quelque chose qu'il ne va pas forcément comprendre. D'accord? Mais il faut qu'il passe sur le chemin de l'école. Et dans l'école, il y a plusieurs matières. On va dire qu'il y aura des professeurs. Et les professeurs vont enseigner certaines matières afin que son intelligence soit développée et qu'il puisse avoir un autre savoir. Alléluia. Pour qu'il puisse avoir d'autres compréhensions de la vie. Alléluia. Parce que, comme je l'avais dit une fois, on a plusieurs types d'éducation. Il y a l'éducation que nos parents nous donnent, l'éducation de la rue, l'éducation religieuse. Alléluia. Et toutes ces éducations peuvent mélanger certaines choses. Amen. Donc, nous voyons bien aimé qu'un enfant, pour acquérir un savoir, il doit passer par l'école. Dis école. Dis école. Alors, je vous invite, vous qui êtes connectés, à partager. Partagez le direct, parce que je crois que ce direct va bénir plusieurs personnes. Je crois que ce message va bénir plusieurs personnes. Alléluia. Maintenant, si tu te sens concerné par le message, tu sens que le message te fait du bien. Je ne veux pas que tu restes seulement crispé sur ta chaise en me regardant, mais je veux que tu puisses animer, alléluia, le son de la prédication. Qui dit Amen? Si tu sens que la parole te concerne, tu dis ok, sens-toi libre dans la présence de Dieu. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a aussi une certaine liberté que nous devons avoir dans la présence de Dieu et en nous. Alléluia. Donc si tu sens que ton cœur est rattaché à la parole, n'hésite pas de dire un amen, n'hésite pas de dire ok, n'hésite pas de dire puissant, n'hésite pas Jésus tu es bon. En tout cas, de la manière dont tu peux exprimer l'abondance de ton cœur fait. Qui dit amen? Amen. Qui dit ok? Ok. Alors bien aimé dans le Seigneur, voici la vie de Joseph. Alors nous allons commencer par prendre, alors c'est tellement long, mais en fonction des points que je vais élaborer, que je vais prendre, on va dire, je vous donnerai les passages que nous allons lire au fur et à mesure. D'accord? Alors Genèse chapitre 37, à partir du verset 1er. Allez, tu peux lire moi. Genèse 37.
Genèse 37 à partir du verset 1er. Amen. Genèse 37 à partir du verset 1er. Alors si tu as trouvé, qu'est-ce que nous faisons d'habitude? On se met debout. Amen. Si toi tu me regardes aussi, tiens-toi debout avec ta Bible. Voilà, fais comme si tu es participant du culte dans ta maison. Alléluia. Ne sois pas là couché avec ton café, non. Fais comme si tu participes au culte. Voilà, je lève, vas-y. Quant à Jacob, il s'installa dans le pays de Canaan, là où son père avait séjourné. Ok, c'est pas la même version. D'accord, vas-y. 37 premier, vas-y. Vas-y. Voici la lignée de Jacob. À l'âge de 17 ans, Joseph prenait soin du troupeau avec ses frères. Le garçon était en compagnie des fils de Bila et de Zilpa, la femme de son père, et ils rapportaient leurs mauvais propos à leur père. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans la vieillesse, et il lui fit un habit de plusieurs couleurs. Ses frères remarquèrent que leur père l'aimait plus que tous et se mirent à le détester. À le détester. Vas-y. Ils étaient incapables de lui parler sans agressivité. Ils étaient incapables de leur parler sans agressivité, sans haine. Joseph fit un rêve et il raconta à ses frères qui le détestèrent encore plus. Il leur dit, écoutez donc le rêve que j'ai fait. Écoutez donc le songe que j'ai eu. Nous étions en train d'attacher des gerbes au milieu des champs. Nous étions alignés des gerbes au milieu des champs. Vas-y. Et voici que ma gerbe s'est dressée. Et voici que la gerbe d'Annick s'est dressée. Et est même restée debout. Et elle est restée debout. Et vos gerbes l'ont alors entourée. Et les gerbes les ont entourées. Et se sont prosternés devant elle. Ses frères lui disent, est-ce que tu vas vraiment régner sur nous? Est-ce que tu vas régner sur nous? Est-ce que tu vas plus âgés que toi? Est-ce que quoi? Est-ce que tu vas nous gouverner? Est-ce que tu vas nous gouverner? Et ils le détestèrent encore plus. À cause de ses rêves et de ses paroles. À cause de ses songes et de ses paroles. Joseph fit encore un autre rêve. Il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai fait encore un rêve. J'ai fait encore un autre songe. Le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternèrent devant moi. Maman, papa et mes 11 frères se sont prosternés devant moi. Et il le raconta à son père et à ses frères. Et il raconta ce qu'il avait reçu à ses frères. Son père lui fit de ses reproches et lui dit, que signifie le rêve que tu as fait? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner jusqu'à terre devant toi? Ses frères se montrèrent jaloux de lui, mais son père garda souvenir de cela. Les frères de Joseph étaient allés s'occuper du troupeau de leur père à Sichem. Israël dit à Joseph, tes frères ne s'occupent pas-ils du troupeau à Sichem? Vas-y, je veux t'envoyer vers eux. Il lui répondit, me voici. Amen. Amen. Père Céleste, que ta parole soit gravée dans notre cœur. Et je prie, Seigneur, que ce qui va être dit ce soir, ce matin, pardon, que ce soit même un enseignement d'abord pour moi-même et que ce soit relâché dans le peuple. Au nom de Jésus. Amen. Prenez place au nom de Jésus. Amen. Alors, bien aimé, nous voyons, bien aimé, l'histoire de Joseph pour faire court. Nous voyons que Jacob avait eu 12 enfants, 12 fils. Et de par ces 12 fils, il a eu Joseph, alléluia, dans sa vieillesse, qui avait pour mère Rachel. Et nous savons bien aimé que Rachel était la femme qu'il aimait et la femme pour laquelle il avait travaillé plus de 14 ans. Alléluia. Mais la Bible déclare que Dieu avait rendu stérile Rachel. Rachel était stérile. Et du fait qu'elle était stérile, elle ne pouvait pas vite enfanter. Donc, de l'amertume, de la haine était dans son cœur vis-à-vis de sa sœur Léa. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas pu enfanter rapidement. Souvent, il y a des situations où il y a des personnes qui vont vivre. Alléluia. Ils vont faire croire que tout va bien, mais leur cœur est rempli d'amertume. Donc, elle
elle était auprès de son époux qui l'aimait, alléluia. Mais Dieu, elle était encore stérile. Et à un moment donné, Dieu s'est souvenu de Rachel. Et quand il s'est souvenu de Rachel, c'est là où elle a lu Joseph. Joseph qui veut dire Dieu augmente. Ça veut dire qu'elle a eu son premier enfant après sa stérilité, mais en même temps, alléluia, elle a dit à Dieu, Dieu augmente, ça veut dire que je ne peux pas rester avec un seul enfant. Il fallait que tu puisses encore augmenter ma fécondité. Alléluia. Bien aimé, ensuite, vu que Joseph est né dans la vieillesse de Jacob, la Bible nous dit et nous précise que Jacob aima Joseph plus que ses frères. Alléluia. Parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse et nous voyons aussi qu'il l'avait eu avec la femme qu'il aimait. Alléluia. Tu peux être avec une femme que tu aimes, mais la femme ne peut pas forcément être, on va dire, le choix de Dieu. Vous comprenez? Alors, bien aimé dans le Seigneur, elle était avec lui. Et non, il est né. Alléluia. Et à partir de 17 ans, la Bible déclare que Dieu s'est révélé et a commencé à parler de Joseph. Quand il a commencé à parler de Joseph, alléluia, c'est là où Joseph, alléluia, a commencé à exprimer quelque chose. Donc Dieu, Jacob a commencé à exprimer de l'amour vis-à-vis de ses enfants, de son fils Jacob, de son fils Joseph, pardon. Mais le fait qu'il exprimait de l'amour vis-à-vis de ses enfants, cela mettait une différence entre Joseph et ses frères. Donc, du fait qu'il faisait de la différence entre lui et ses frères, alléluia, ça fait que les frères ont senti de la haine, les frères ont sorti de la rancune. Ils ont commencé à se sentir indignés par leur père parce qu'il a vu qu'il y avait une certaine préférence vis-à-vis d'eux. Alléluia. Vous savez, je vous dis quelque chose. Et ça, je mets juste une parenthèse. Nous, en tant qu'enfants, vous, en tant qu'enfants, ou vous, les enfants que vous mettez au monde, ne sont pas responsables de ce que vos parents font. Vous comprenez? C'est-à-dire que parce que tu as eu un enfant dans une vieillesse, tu peux faire de la différence et oublier les autres. Bien aimé, nous devons comprendre que cette action, ce comportement, cette attitude peut créer de la jalousie. Et cette jalousie peut animer de la haine dans le cœur de ses enfants, dans le cœur de tes frères et de tes sœurs. Le pourquoi, bien aimé, ne fais jamais de la différence entre tous tes enfants. Ou même si il y a un enfant que tu aimes plus que l'autre, ne le montre pas vis-à-vis des autres, parce que ça peut créer de l'animosité, ça peut créer de la haine, ça peut créer de la jalousie, jusqu'au point où ils peuvent manigancer un plan macabre ou un plan mortuel pour tuer. Est-ce que quelqu'un comprend? Si tu comprends, dis-moi ok. Ne jamais faire de la différence. Ne jamais montrer dans ton cœur que tu aimes plus un enfant que l'autre. Ne jamais exprimer devant tes enfants ton attitude. Pourquoi? Parce que ça peut créer de la jalousie. Et c'est ce qui a été créé dans le cœur de ses frères. Joseph, alléluia, était l'enfant chéri de son père, au point où une tunique de plusieurs couleurs a été faite spécialement pour lui. Alléluia, une particularité, une priorité, une faveur que ses frères n'avaient pas. Alléluia. Écoutez, faites attention de comment vous vous comportez avec vos enfants. Même les familles recomposées, ne montrez jamais à l'un ou à l'autre que vous préférez l'un ou l'autre. Aimez tout le monde pareil devant eux. Mais dans ton cœur, tu dois garder ce que tu ressens pour un de tes enfants. Parce que ça peut créer de la frustration. Qui est d'accord avec ça? Alors je continue. Ensuite, bien aimé dans le Seigneur, nous voyons que Joseph a eu une vision. Et la vision était celle-ci. Il y avait des gerbes. Et sa gerbe est restée debout. Et les autres se sont prosternés. Bien aimé, quand nous voyons, Seigneur, bien aimé dans le Seigneur, la vision que Joseph a eue, le songe que Joseph a eu, nous voyons qu'il y avait en lui une vision de leader. Il devait régner à un certain moment donné de sa vie. Il devait régner à un certain moment, à une époque ou on va dire, un moment bien prédestiné. Alléluia. Et parce qu'il devait régner, amen, il a expliqué ce songe. Il a eu deux songes. Et nous savons que lorsque Dieu parle deux fois, c'est que la chose est arrêtée. Alléluia. Alors, bien aimé, qu'est-ce qui s'est passé?
il a expliqué ce songe. Alors, dans l'école, qu'est-ce que Joseph nous enseigne? C'est que lorsque tu reçois une vision qui vient de Dieu, ce n'est pas tout qu'il faut expliquer, il y a des choses que tu dois garder dans ton cœur. Alléluia. Ce que le Seigneur me fait comprendre ce matin, c'est que lorsque Joseph a expliqué, cela a augmenté la haine, le mépris dans le cœur de ses frères. Lorsque tu reçois une vision, lorsque tu reçois quelque chose, ce n'est pas tout qu'il faut expliquer. Il faut aussi savoir garder le secret parce que cela concerne ta destinée. Cela concerne ton étoile. Et tu ne connais pas réellement le cœur des personnes qui sont auprès de toi. Bien aimés, ils étaient tous bergers. Ils avaient tous la même fonction. Mais bien aimés dans le Seigneur, ils n'avaient pas tous la même dimension. Alléluia. Ces frères avaient peut-être plus d'expérience. Mais c'est sur Joseph que Dieu a lancé ou a déposé le gouvernement. Alléluia. Le pourquoi, bien aimé, tu ne dois pas raconter tout ce qui se passe, tout ce que Dieu te dit. Ce que j'ai compris aujourd'hui dans la vie de Joseph, c'est qu'il a reçu une pensée, il a reçu une parole venant de la présence de Dieu, mais ce qui s'est passé, c'est qu'il a ouvert sa bouche. Il a commencé à parler, il a commencé à exposer. Bien aimé, le fait que tu parles peut maintenant animer la jalousie de tes frères. Peut animer la jalousie. Écoutez, ce n'est pas les gens de l'extérieur, mais c'est les gens qui partagent la même assiette avec toi, le même couvert avec lequel tu marches, tu dors tous les jours. Lorsque tu parles, pendant qu'ils pensent qu'ils sont contents pour toi, c'est comme ça qu'ils sont en train de montrer dans leur cœur comment ils vont faire pour te faire périr. Alléluia. Vous devez garder la vision que Dieu vous donne. Point numéro 1, gardez la vision que Dieu vous donne. Vous n'êtes pas obligé d'expliquer à tout le monde. Je vais vous dire quelque chose. Avant, je recevais beaucoup de songes quand j'étais plus jeune dans la foi. Je parlais au pasteur. Je parlais à mon pasteur. Mais quand je parlais à mon pasteur, je voyais que le comportement de mon pasteur changeait. Plus je lui expliquais les songes, plus je voyais que son attitude envers moi était méprisante. Plus je lui expliquais que voilà ce que Dieu m'a montré. Il m'a montré que j'allais drainer la foule, etc. Plus je le voyais qu'il commençait à comploter contre moi. Alléluia. Bien aimé, c'est là où les problèmes ont commencé. Quand tu expliques ce que Dieu te montre à une personne dont son cœur n'est pas pur, bien aimé, ça sera un de tes ennemis. Ça sera ton premier ennemi devant toi. Alléluia. Nous devons faire attention à qui nous parlons. Je pensais que je devais parler réellement à une personne de confiance. Mais bien aimé, ce que je voyais, ce que Dieu avait mis en moi, n'était pas sur la vie de la personne avec qui je travaillais. Donc une certaine jalousie a été animée de la personne avec qui je fonctionnais. Alléluia. Et il a commencé à répandre des mauvaises paroles contre moi, en donnant un mauvais témoignage. Alléluia. J'ai senti la haine, j'ai senti le mépris, j'ai senti l'amertume venant de ces personnes. Pourquoi? Parce que j'avais expliqué un fait. Ce que la vie de Joseph nous enseigne, bien aimé, c'est que nous devons garder nos bouches. Et nous devons garder nos rêves. Quand Dieu te parle, garde ça dans ton cœur. Si tu n'es pas convaincu de dire, ne parle pas. Même si tu te dis c'est mon frère, tu ne connais pas le cœur de ton frère. La seule personne à qui tu peux faire confiance, c'est l'Éternel des armées. La Bible déclare que l'Éternel sonde les cœurs et les rêves. Alléluia. Donc, ou bien il dit dans sa parole, heureux celui qui fait confiance à l'homme, qui fait confiance à Dieu, mais maudit celui qui met sa confiance en l'homme. Alléluia. Donc quand c'est comme ça, tu dois mettre ta foi, tu dois mettre ta confiance en l'Éternel, parce que tu ne sais pas comment le cœur de ton frère est. Il peut être avec toi tous les jours. Tu peux montrer, tu peux parler de ton mari tous les jours à ta soeur, mais indirectement, elle peut envier ton foyer. Elle peut envier ce que tu as. Tu vas lui parler de tes projets, mais dans son cœur, elle va envier ce que tu as. Et elle va commencer à te détruire au lieu de t'encourager. Devant toi, elle va faire comme si elle t'aime, mais derrière toi, elle commence à comploter contre toi. Gardez vos bouches. Évitez d'expliquer vos problèmes. Évitez d'expliquer ce que Dieu vous dit, comment Dieu vous parle. Gardez ça jusqu'au moment opportun. Quand vous sentez la conviction de parler, c'est à ce moment-là que vous pouvez parler. Mais tant que c'est vrai, gardez ça d'abord précieusement dans votre cœur.
cœur. Parce que c'est en gardant dans votre cœur que vous allez préserver votre vie. Qui dit Amen? Qui dit Amen? Alléluia. J'ai trop parlé. Je me suis trop exposé. Parce que j'étais immature. Alors ce que je comprends aussi dans la vie de Joseph, c'est qu'à un moment donné, lorsque nous recevons une parole de Dieu, nous la recevons aussi dans l'immaturité. Et l'immaturité nous amène aussi à faire des erreurs. L'immaturité nous amène aussi à prendre des couloirs qui ne sont pas bons. Alléluia. Donc, bien aimé, cette immaturité-là, alléluia, nous pousse aussi à parler. Le pourquoi, apprenez à grandir dans tout ce que vous faites. Quand vous ne comprenez pas quelque chose, essayez de comprendre la vision. Essayez de prier afin que Dieu vous montre. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Dis, à partir d'aujourd'hui, je ferme ma bouche. Je fais comme ça, je ferme ma bouche. Pas la langue vie. Aujourd'hui, ma langue ne parle plus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Donc, dans l'école de Joseph, il faut apprendre à se taire. Alléluia. Ensuite, bien aimé dans le Seigneur, il y a des passages qui sont obligatoires lorsque nous avons une grande destinée. Nous voyons qu'à travers du source de Joseph, amen, que je vais relire rapidement. Il dit, nous étions, Genèse 37 à partir du verset 7, pardon, nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternaient devant elle. Nous voyons que Dieu voulait l'élever au-dessus de ses frères. Alléluia. Dieu voulait l'élever au-dessus de ses frères. Donc en fait, il était amené à être leader. Et quand tu es amené à être leader, alléluia, il y a des choses et il y a des situations, il y a des scènes que tu dois vivre obligatoirement, comme le passage de la haine et de la méchanceté. Alléluia. Le passage de la méchanceté. Écoutez, lorsque tu es leader, lorsque tu es appelé, et lorsque nous voyons dans la vie de Joseph, il n'était pas aimé de ses frères. Il était aimé de son père, mais il était haï de ses frères. Alléluia. Vous devez comprendre, bien aimé dans le Seigneur, que le fait que tu sois aimé de ton père, tu seras haï de tes frères. C'est comme Jésus. Il était aimé de son père, mais il était haï par le monde. Pourquoi? Parce qu'il était venu avec une mission bien particulière. Les gens ne l'aimaient pas. Alléluia. Quand on parlait, on cherchait seulement à le faire mourir. Est-ce que vous comprenez? Donc, bien aimé, il y a des choses, il y a des situations où, quand tu es amené à être élevé, quand tu es amené à être leader, tu dois aussi apprendre le langage de la haine. Tu dois savoir ça. Tu dois le comprendre. Pas le mettre dans le cœur. Pas d'agir comme eux. Mais tu dois, c'est un passage obligatoire. Et nous voyons que dans cette école, il a vécu la haine. Il a vécu la méchanceté de la part de ses frères. Il a vécu, bien aimé, quelque chose, bien aimé, ou qui était certainement insupportable. Alléluia. La méditation des frères qui méditent contre toi. Des frères qui méditent comment te faire mourir. Toi, tu aimes tes frères parce que tu leur rapportes. Mais eux, dans leur cœur, c'est la méchanceté, c'est le mépris, c'est la trahison. On peut même parler de trahison. Alléluia. Sur le chemin de l'école de Joseph, il a vécu la trahison de la part de ses frères. Tu as vécu la trahison. Et il y a beaucoup de personnes ici qui ont vécu certainement de la trahison, qui ne comprennent pas pourquoi. Alléluia. Mais c'est le chemin de tout bon leader. Qui dit Amen? Non, on va aller. Alléluia. Le chemin de la trahison. Tu dois vivre, tu dois passer par là. Tu dois comprendre ce passage. Tu dois essayer de comprendre le langage de la trahison. En comprenant ce langage, ça va grandir ton cœur. Alléluia. Quand tu es amené à avoir une position supérieure par rapport à là où tu es, tu dois comprendre ce passage. Tu dois savoir lire ce passage. Tu dois avoir le discernement de ce passage. Auparavant, je ne comprenais pas pourquoi les gens ne m'aimaient pas. Mais en fait, j'ai compris que les gens ne m'aiment pas parce que Dieu m'aime. Je comprends que les gens ne m'aiment pas parce que Dieu m'aime. Les gens n'aiment pas la vérité qui est en moi. Mais quand tu es fort avec eux, c'est ça qu'ils vont aimer. Mais tant que tu seras vrai, ils vont te détester. Parce que Dieu t'aime. Alléluia. Mais pourquoi, bien aimé? Tu ne dois pas en vouloir
une personne qui ne t'aime pas. Mais tu dois bénir Dieu parce que Dieu est de ton côté. Parce que si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Tu es avec le plus fort. Alors j'encourage une personne qui a vécu des trahisons. J'encourage une personne qui a vécu de la méchanceté de la part de ses frères à ne pas se décourager. Mais ça fait partie des chemins des grands leaders et des grandes destinées. Alléluia. Alléluia. La trahison, la méchanceté. La trahison, la méchanceté, le mépris. Alléluia. C'est un chemin obligatoire pour des personnes qui ont une grande destinée. Ne te dis pas que c'est toi seul. Mais tout le monde a la même traversée. Tous ceux qui sont grands, tous ceux qui sont leaders ont une destinée. À un moment donné, ils ont été rejetés par les siens. Alléluia. Donc dans l'école aussi, il y a le rejet. Il y a un moment donné, tu seras rejeté par les tiens. Les gens ne veulent pas te comprendre. Ils vont te juger pour ce que tu n'es pas. Mais tout ça, ça fait partie du plan de Dieu. Parce que quand l'homme te rejette, Dieu te rachète. Alléluia. Quand l'homme te rejette, Dieu te rachète. Alléluia. Je continue. Je continue. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Ensuite, bien-aimé, la Bible déclare que Jacob envoya Joseph surveiller ses frères. Nous voyons qu'il avait pour mission de veiller sur ses frères et de venir rapporter. Et la Bible déclare que Jacob, ses frères le virent de loin. Lorsqu'ils l'ont vu de loin, alléluia, ils ont médité dans leur cœur de comment le faire mourir. Alléluia. Et ils avaient décidé un plan mortuaire, un plan pour justement que les songes, la vision, ce qu'il ait puisse mourir. Nous devons comprendre, bien aimé, que la haine peut pousser les personnes à te tuer. Alléluia. Donc, en tant que leader dans l'école de Joseph, il y a des personnes qui vont méditer contre toi de te faire mourir. Faire mourir la vision qui est en toi. Faire mourir ce que tu es. Faire mourir ta bonté. Faire mourir l'amour qui est dans ton cœur. Faire mourir la paix que tu transmets. La bonne humeur que tu puisses avoir. Il y a des personnes qui sont là rien que pour ça. Pour faire mourir la bonne personne que tu es. Et de loin, ils vont méditer comment faire périr, comment faire mourir la grandeur de ce que tu es. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur. Alors je fais une pause. Alors, il y a des voitures qui bloquent. Peugeot 207, B6, 847, WE72. Si c'est nous, je vous prierai d'aller déplacer votre voiture. Merci. Alors, il y a des personnes qui sont amenées à vous faire mourir la vision qui est en vous. Écoutez, bien aimés, ce que Dieu a planifié, les projets de paix que Dieu a planifié pour toi, alléluia, s'accomplira. Parce que ce n'est pas un homme qui t'a élevé, ce n'est pas un homme qui a mis les projets de paix en toi, c'est Dieu lui-même. Alors même s'ils ont le destin de te faire mourir, Dieu va utiliser ce qu'il faut pour te faire rentrer dans ta destinée. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ils avaient pour mission, ils avaient pour vision de le mettre dans la citerne. Or la citerne était le recueillement qui était un recueillement pour Joseph, pour l'accueillir, parce que c'était le recueillement pour l'introduire dans sa destinée. Et pendant qu'eux ils pensaient le mettre dans la citerne pour qu'il meure, c'est juste le recueillement pour l'introduire dans sa destinée. Là où ils pensaient que dans la citerne il allait mourir, c'est le recueillement de Dieu qui était là. La citerne, le puits était le recueillement. Alléluia. Je prie que là où on veut te mettre, le puits dans lequel on veut te mettre, la citerne là où on veut te mettre, que ce soit un recueillement. Alléluia. Qu'il puisse t'introduire dans le chemin de la destinée de Dieu. Qu'il puisse t'introduire dans le chemin de la destinée de Dieu. Personne n'arrêtera le plan merveilleux de Dieu dans ta vie. Je dis personne et je parle à Dieu personne. Si tu me dis un amen, la parole de Dieu s'accomplit dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Personne ne peut arrêter le plan merveilleux de Dieu dans ta vie. Alléluia. Je continue. Bien aimé dans le Seigneur, nous voyons que sur le chemin de Joseph, il y avait Ruben qui avait dessein dans son cœur de délivrer Joseph. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, si Ruben délivrait Joseph, il allait apporter le plan de Dieu. Souvent, il y a des personnes qui veulent t'aider pour te secourir, mais ils ne sont pas dans le plan de Dieu. Même ils pensaient bien
de délivrer Joseph. Mais Judas a eu à l'esprit, vendons-le. Parce que c'est en le vendant qu'on pouvait racheter Joseph. Si on ne rachetait pas Joseph, il ne pouvait pas être introduit dans sa destinée. Et ce que je suis en train de comprendre, c'est que Ruben avait pour dessein de faire avorter, mais Judas l'a introduit. Écoute, Judas, bien aimé, le même Judas, lui qui pensait qu'en livrant Jésus-Christ de Nazareth, il allait faire avorter le plan merveilleux de Dieu. Or, ce n'est pas Judas que Jésus devait être introduit pour aller à la croix de Golgotha. Je déclare que ce que l'ennemi a prévu, ça soit l'introduction de ton miracle. Qui dit Amen bien? On peut amener à ma cheville. On peut amener à mon genou. On peut amener à mon cou. C'est toutes les personnes qui ont prévu, alléluia, de te faire périr. C'est les mêmes personnes qui vont t'introduire. Pendant qu'ils sont en train de calculer comment tu vas mourir, comment tu seras vendu, Dieu va les pousser. Il va les pousser. Quand il va les pousser, tu ne vas plus te reconnaître. Maintenant, je continue. La Bible déclare que Judas a vendu Joseph. Vous savez, lorsque tu es leader quelque part, lorsque tu dois être leader, lorsque tu dois être président, tu dois maintenant être dans la peau de toutes les personnes. C'est-à-dire que tu as vécu la trahison, tu as vécu le mépris, on t'a mis, tu as vécu le puits. Maintenant, tu vis une vie en tant qu'esclave. Donc, ça veut dire que parce qu'il devait être leader, il devait être aussi dans la peau de l'esclave. Alléluia. Non, quelqu'un ne me comprend pas cela. Alléluia. Souvent, il y a des situations que tu vis, pas parce que Dieu ne t'aime pas, mais Dieu veut que tu puisses comprendre le langage de l'esclave, de la personne que tu vas gouverner demain. C'est pour ça qu'il te fait passer par des situations, parce qu'il veut que tu puisses comprendre le langage de l'esclave. Pour gouverner l'esclave, il faut comprendre le langage de l'esclave. Le roi Dieu, Jésus, lorsqu'il est venu, lui qui était Dieu, il a fait quoi? Il s'est fait chair, il s'est fait homme, et il est descendu sur la terre. Et il est venu pour comprendre, pour être un modèle sur la terre. Il est venu, alléluia, et il s'est mis dans la peau de l'homme pour comprendre comment fonctionne l'homme. Écoutez, bien aimé dans le Seigneur, il y a des choses, il y a des endroits où tu devras obligatoirement passer pour bien diriger un peuple. Tu ne peux pas être président et ne pas comprendre le langage de l'esclave. Qui comprend ça? Donc il a été vendu. Et il a été vendu en tant qu'esclave. Quand il a été vendu en tant qu'esclave, maintenant, la Bible déclare que la faveur était avec Joseph. La grâce était avec lui. Alléluia. Son étoile brillait. Et quand il a été vendu, il s'est retrouvé dans la maison de Potiphar. Quand il s'est retrouvé dans la maison de Potiphar, alléluia, la Bible déclare que tout ce que Joseph faisait, Dieu était avec lui. Et la faveur qui accompagnait Joseph accompagnait aussi toute la maison. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible déclare que Potiphar lui a donné la responsabilité de toute sa maison, à part sa femme. Donc il avait accès à tous les lieux. Écoutez, en tant qu'esclave, Dieu te positionne pour gérer la maison d'un ministre, d'un député. Alléluia. Bien-aimé, en tant qu'esclave, alléluia, en tant qu'esclave, Dieu va te mettre à une position où tout te sera favorable. Alléluia. Tu rentres en tant qu'esclave, mais on va te positionner pour gouverner toute la maison. Je déclare que cela t'arrive au nom de Jésus. Je déclare que cela t'arrive au nom de Jésus. C'est que tu vas rentrer en tant qu'employé, tu vas sortir cadre, tu vas sortir dirigeant, tu vas sortir directeur, tu ne resteras pas à la position dans laquelle tu es rentré. Et la faveur sera dans la société dans laquelle tu vas travailler, dans l'église dans laquelle tu vas être. Tu vas venir en tant qu'âme, mais tu vas ressortir de là en tant que prophète, en tant qu'évangéliste, en tant que docteur, en tant qu'apôtre. La grâce maintenant va exploser dans ta vie. Qui dit Amen fort? Qui dit Amen fort? Qui dit Amen fort? Tu ne peux pas rentrer avec la grâce de Dieu et la maison et l'environnement ne changent pas. C'est toi qui vas changer l'environnement de l'Égyptien. Pendant que lui il pense que c'est toi qui vas changer ta vie. Toi en tant qu'esclave, tu continues et tu commences à changer la vie de l'Égyptien. Il y a un retour à l'envoyé qui est en train de se faire. Alléluia.
retour à l'envoyeur. Il dit, il y a un retour à l'envoyeur. Il dit, il y a un retour à l'envoyeur. Dis retour à l'envoyeur. Alléluia. Donc tu dois connaître la peau de l'esclave. Alléluia. Ensuite, bien aimé dans le Seigneur, et je cours. Ce que nous devons aussi comprendre, c'est que dans le cas de Joseph, tu dois apprendre à vivre l'intégrité. Alléluia. La Bible déclare que Potiphar lui avait donné la gestion de toute la maison, hormis sa femme. Mais nous voyons que du fait qu'il était grand comme Manassé, beau comme Noé, onctionné comme le Père, alléluia, ça a attiré quelque chose. Ça a attiré le regard de la femme de Potiphar. Et chaque jour, elle a harcelé. Alléluia. Ce que j'ai aimé dans l'école de Joseph, ce que j'ai aimé dans la vie de Joseph, c'est qu'il est resté intègre et loyal à son maître. On lui a donné une position, mais il n'a pas mangé ce qui n'était pas mangeable. Il n'a pas touché ce qui n'était pas touchable. Il est resté à son poste. Il a été intègre. Il a été loyal. Il savait les conséquences que si il touchait la femme. Alléluia. Bien aimé, ce que nous devons comprendre, bien aimé dans le Seigneur, c'est que quand Dieu nous donne une responsabilité et Dieu nous élève, nous devons rester loyal et intègres vis-à-vis de Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas intègres. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas loyaux. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas vraies. Automatiquement, parce que le maître a donné toute forme d'ouverture, tu vas toucher ce qui n'est pas touchable. On a dit de perdre la brebis, on n'a pas dit de la manger. Dis amen que je répète. Dis amen que je répète. Il a dit tu peux perdre tout le troupeau, mais tu ne dois pas le manger. Alléluia, parce que ça ne t'appartient pas, ça m'appartient. C'est comme bien aimé, lorsqu'il a donné à Adam, il a dit voici tous les âmes, mais celui-ci tu ne le manges pas. Parce que si tu manges, tu vas en mourir. Alléluia. Donc il savait que derrière la femme de Potiphar, il y avait la mort. Il préférait se garder, il préférait se protéger que de la toucher. Il dit je déclare et je prophétise dans ta vie que tout ce qui est vient se présenter à toi comme tentation, que tu puisses le fuir au nom de Jésus. Écoutez bien. La Bible déclare que, écoutez, quand tu es confronté à une situation, ne crois pas que tu es trop fort pour prier. Il y a des situations qu'on doit fuir. Il y a des situations que tu dois fuir. Ce n'est pas tout la prière. Bien aimé, à un moment donné, Joseph savait et maîtrisait la femme. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il savait qu'elle était poignante. Il savait qu'elle était harcelée. Il n'est pas resté là pour coucher avec elle. Il aurait pu le faire. Il aurait pu abuser d'elle. Il aurait pu la pénétrer. Mais il ne l'a pas fait. Il a fui. Parce qu'il savait que derrière elle, il y a la mort. Mais même Jésus, lorsqu'il devait se faire lapider, il avait tous les moyens de gérer. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a fui. C'est pas partout où on doit gérer. C'est pas tout où tu dois contrôler. Il y a des moments où tu ne dois pas contrôler quelque chose. Mais tu dois fuir la situation. Et au moment opportun, tu reviens. Écoutez, pendant que j'étais en train de méditer, la Bible déclare que viens. La Bible déclare que lorsqu'elle a pris elle a essayé de le déshabiller. Elle a essayé de le violer. Quand elle a essayé de le violer, totalement le vêtement est resté entre les mains. Écoutez, Joseph connaissait les conséquences du vêtement. Il y a des conséquences derrière le vêtement. Il y a des conséquences qui se passent derrière le vêtement. Mais il avait vu déjà ça une fois. Parce que ses frères avaient déjà déshabillé une fois. Alléluia. Donc ça veut dire qu'il avait déjà vécu ça. Et il se dit, parce que j'ai vécu ça une première fois, je resterai intègre. Et je ne vais pas me défendre. Le vêtement, tu peux le garder. Mais la grâce, tu ne peux pas me l'enlever. Qui dit amen? Le vêtement, tu peux me l'enlever. Mais la grâce, tu ne vas jamais la toucher. Parce que mon intégrité, ma relation avec Dieu, c'est le père vêtement qui va faire ce que je suis aujourd'hui. Mais c'est ma consécration, ma loyauté, mon intégrité vis-à-vis de Dieu. Personne ne peut enlever mon intégrité vis-à-vis de Dieu. Personne ne peut enlever ma véracité vis-à-vis de Dieu. Même pas mon vêtement. Tu peux garder le vêtement. Écoutez ce que Dieu m'a révélé cette nuit. Il a dit, Joseph a laissé le vêtement. Donc en fait, Joseph savait qu'il était en danger. Donc il fallait qu'il crée une situation pour qu'il sorte de la maison de Potiphar. Donc il a laissé le vêtement. Et il a préféré se retrouver en prison. Donc je crois qu'il a fait exprès de laisser le vêtement. Parce qu'il aurait pu calculer comment récupérer le vêtement. Mais il s'est dit non, si le premier vêtement m'a introduit dans la maison de Potiphar, je vais laisser le deuxième vêtement. Parce que je sais qu'il y a une seconde voie qui est préparée.
y a une autre dimension que Dieu est en train de préparer pour toi. Et puis je déclare, je prophétise aujourd'hui que cette dimension t'accueille au nom de Jésus. Alléluia. Quand tu as vécu déjà l'histoire, une première histoire, une deuxième histoire, tu ne vas pas lutter, tu vas laisser faire. Parce que bien aimé, si Dieu est avec toi, qui peut être contre toi? Si Dieu marche avec toi, qui peut être contre toi? Si Dieu est ton allié, ce n'est pas un vêtement qui va te retenir dans la citerne. Le vêtement est resté dans la main de ses frères, mais lui il est encore en vie. Le vêtement est resté dans les mains de la femme de Potiphar. Lui il est encore en vie, mais il s'est retrouvé en prison. C'est le chemin de ta destinée. Pour l'intégrité, souvent ce qui est prison pour l'homme est liberté pour toi. Ce que j'ai compris, regarde, ce qui est prison pour l'homme est liberté pour toi. Ce que je suis en train de réaliser dans la vie, ce que je suis en train de comprendre dans ma vie, c'est qu'il a fait exprès de laisser son vêtement. Parce qu'il voulait se retrouver prisonnier du roi. En dit quoi? Regardez la parole. Regardez la parole. Regardez. On va prendre rapidement. Attends. C'est Genèse 39. Genèse 39. Regardez. Genèse 39, verset 16. Ah, c'est fort. Et puis je vais finir avec ça. Genèse 39, verset 16. Alléluia. Amen. Il dit alors, et elle posa le vêtement à Joseph à côté jusqu'à ce que son maître rentrât à la maison. Alors elle lui parlait ainsi. L'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Et comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi. Et il s'est enfui dehors. Après avoir entendu les paroles de sa femme, c'est-à-dire que Potiphar a pris le temps d'écouter sa femme. Donc, que ce soit vrai, que ce ne soit pas faux, il a cru sa femme. Parce qu'il l'aimait. Et il savait que lui et elle, c'est une personne. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà ce que il prit son nom. Après avoir entendu les paroles, il dit, voilà ce que m'a fait ton esclave, le maître de Joseph, fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Les prisonniers du roi. En fait, ce que je suis en train de comprendre, Noé, c'est que je préfère être en fait emprisonné là où être prisonnier du roi que être prisonnier de la femme de Potiphar. Est-ce que vous comprenez? Donc en fait, ce que j'ai compris, c'est quoi? C'est que Potiphar n'a pas mis dans n'importe quelle prison, n'a pas enfermé avec n'importe quelle personne, mais il l'a enfermé avec le prisonnier du roi. Oh bien aimé, nous sommes esclaves du roi, l'Éternel des armées. Moi, je suis devenu esclave de Jésus. Je préfère être emprisonné avec les esclaves du roi que être emprisonné avec une sirène de zoo. Alléluia. Mais pourquoi sa vie a changé? Il a préféré chercher sa liberté en laissant l'esprit des zoo, en laissant la personne qui veut le violer pour aller se retrouver prisonnier entre les prisonniers des rois. Je le déclare aujourd'hui. Là où tu étais prisonnier, que tu sois libre aujourd'hui. Tu te retrouves prisonnier entre le filet de Dieu. Qui dit Amen? Qui dit Amen? Qui dit Amen? Et la Bible déclare que lorsqu'il était dans la prison, la faveur était encore avec lui. Et on l'a encore établi. Écoutez, il y a des prisons qui sont bonnes. Il y a des prisons, lorsque tu rentres dans des prisons, tout est favorable. Alléluia. Souvent tu penses que tu es en prison, mais tu penses que les gens pensent que tu es en prison. Ah, tu es en liberté. Il est dans une liberté inconditionnelle. Alléluia. Il y a des prisons que tu ne peux pas comprendre. Il y a des prisons où tu te sens libre. Il y a des prisons où tu te sens à l'aise. Il y a des prisons où tu te poses la question, mais tu es sûr que je suis en prison? Non, parce que la faveur de Dieu est avec toi. Amen. Je vais finir avec ça. Parce que c'est l'heure. Je vais finir avec ça. Quand il a été dans la prison, alléluia, parce qu'il a laissé son vêtement, il s'est retrouvé dans la prison royale. Alléluia. Le prisonnier du roi. Mais dans cette prison, Dieu encore l'a distingué. Alléluia. Son intégrité
l'a poussé vers sa bénédiction. Ensuite, Dieu a augmenté la grâce sur sa vie. Écoutez, quand tu intègres et voyais dans la présence de Dieu, Dieu augmente la grâce sur ta vie. Dieu augmente la grâce. La grâce ne t'augmente pas seulement dans le jeûne et la prière, mais dans l'obéissance, dans la crainte de Dieu. Parce qu'il a été loyal, la faveur l'a accompagné. Et c'est là où Dieu a encore occasionné une circonstance, alléluia, pour élever encore Joseph. Au point où le roi Pharaon, amen, avait eu un problème de songe qu'il ne comprenait pas. Et Joseph s'est retrouvé au bon moment, au bon endroit, pour révéler parce qu'il continuait d'être sur le chemin de sa destinée. Alléluia. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un, et je vais finir par là, parce qu'il est l'heure. Je le dirai une autre fois. Amen. Ce que je veux dire par là, c'est que souvent il y a des chemins que nous empruntons et nous pensons que Dieu n'est pas avec nous. Nous pensons que Dieu ne nous aime pas. Nous pensons que nous avons fait des erreurs. Ou bien que nous avons raté notre vie. Ou bien il y a des situations où tu vis, tu te poses la question, pourquoi moi? Écoutez, arrêtez de vous poser ce genre de questions. Mais essayez de comprendre le plan parfait de Dieu. Parce que derrière ces erreurs, derrière ces épreuves que tu traverses, ces épreuves que tu vis, alléluia, il y a la bénédiction de Dieu qui est prévue. Alléluia. Alors, c'est comme par exemple une personne, elle peut dire, l'homme de ma vie m'a laissé, l'homme de ma vie m'a abandonné. Écoute, si Dieu a permis qu'il te laisse, c'est parce qu'il sait ce qu'il a prévu pour toi demain. Ne pleure pas pour quelque chose que tu ne maîtrises pas. Le pourquoi Samuel pleurait pour Saül. Il pleurait pour quelque chose qu'il ne comprenait pas, qu'il ne maîtrisait pas. Mais Dieu avait prévu pour lui un David. Alléluia. Quand tu ne maîtrises pas quelque chose, arrête de pleurer pour ce que tu as perdu. Mais concentre-toi sur ce que tu vas gagner demain. C'est vrai que le malheur atteint souvent le juste. Mais derrière ce malheur, il y a une bénédiction. Job a tout perdu. Job a tout perdu. Mais le fait qu'il ait tout perdu, alléluia, il est resté intègre dans la présence de Dieu. Il ne s'est pas détourné. Même si les douleurs le faisaient parler, même si l'amertume était rentrée dans son cœur, mais il est resté fidèle dans son amour vis-à-vis de Dieu. Et bien aimé, nous voyons qu'à la fin de la vie de Job, il a été, on va dire, exaucé et il a été béni au centre de tout ce qu'il a été, de ce qu'il a perdu. Alléluia. J'aimerais finir avec ça. Bien aimé dans le Seigneur, vous savez, à un moment donné, Joseph a été établi sur ses frères, n'est-ce pas? Lorsqu'il a été établi sur ses frères, lorsqu'il a été premier ministre en Égypte, alléluia, à un moment donné, il y avait une famine. Et la Bible déclare que les frères sont venus chercher du blé, ou sont venus chercher à manger auprès de Pharaon. Alléluia. Ce que nous devons comprendre, c'est que sous l'école, quand Dieu nous élève, à un moment donné, il va remonter certaines douleurs à la surface. Et c'est là où nous devons avoir la capacité de pardonner. Qui dit Amen? Amen. Je passe avec le temps. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, lorsque Joseph a été élevé, il a reconnu ses frères. Ses frères pensaient que Joseph était mort. Mais Joseph a reconnu ses frères. Et nous voyons que dans l'attitude de Joseph, alléluia, il n'a jamais méprisé ses frères. Mais au contraire, son cœur était animé de joie. Son cœur était animé de beauté. Son cœur était animé d'amour vis-à-vis de son prochain. C'est pour vous dire quoi? C'est que lorsque Dieu vous élève, à un moment donné, ne soyez pas remplis de rancune pour les personnes qui vous ont blessé. Au contraire, vous devez les bénir parce que c'est elles qui vous ont introduit dans votre miracle. Si elles n'étaient pas là, si elles ne vous avaient pas poussé dans ce mal, alléluia, vous n'aurez pas pu rencontrer la bonté de Dieu, l'amour de Dieu, la paix de Dieu. Alléluia. Alors, j'aimerais encourager et exhorter une personne ce matin que si par exemple, il y a quelqu'un qui t'a fait du mal, si Dieu n'a pas permis que tu sombres, c'est que tu dois les aider demain. Si Dieu a permis que tu sois élevé, rappelle-toi de la première vision qui t'a ramené à lui. Il a dit que eux allaient se prosterner et que nous allions rester debout. Alors, souviens-toi de cela. Souviens-toi de la vision. Peut-être qu'eux n'ont pas compris la vision de Dieu et ils ont agi de par la jalousie. Mais toi, agis avec le cœur d'amour. Le pourquoi Jésus, lorsqu'il était sur le point de se faire crucifier, il a dit, Père, si tu pouvais éloigner cette coupe de moi,
Et après, il a dit, non, pas ma volonté, mais ta volonté. Seigneur, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous devons apprendre à pardonner les personnes qui nous ont blessés, les personnes qui nous ont frustrés, les personnes qui nous ont, on va dire, offusqués, des personnes qui ont fait des choses qui nous ont trahis. Alléluia. Ne leur en veux pas, parce qu'aujourd'hui, tu as atteint l'objectif que Dieu veut de toi. Alors, bien aimé dans le Seigneur, je veux encourager une personne à ne pas baisser les bras. Alléluia. L'école de Genève, c'est tous des séminaires, mais en ces quelques mots, en ces quelques phrases, le Seigneur m'a parlé et je crois qu'il vous a parlé aussi. Nous pouvons acclamer très fortement le Seigneur. Est-ce que vous pouvez acclamer très fortement le Seigneur? Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, nous allons prier. Nous allons faire une seule prière. Et nous allons prendre un seul élément. C'est qu'au moment où tu sois élevé, que ton cœur puisse accueillir tes frères. Que tu puisses les accueillir avec le pardon, l'amour. Que tu puisses les accueillir. Il y a des choses, il y a des choses qu'on t'a fait. Il y a eu des trahisons. On a dit des choses mensongères sur toi. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Mais ne regarde pas ça. Regarde seulement à la beauté et à l'amour de Dieu. Est-ce qu'on peut me dire Amen? Amen. Alors on va faire une seule prière. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi le cœur. Donne-moi un cœur. Un bon cœur lorsque je serai levé. Lorsque tu vas me positionner, donne-moi un bon cœur. Et donne-moi la capacité de pardonner toutes les personnes qui m'ont fait du mal. Élève ta voix, même de là où tu es. Même de là où tu es, élève ta voix et commence à prier. Élève ta voix. Prie, Bernadette. Prie, Ousmane. Prions ce matin. Que Dieu vous donne le cœur de pardon. Dieu vous donne la capacité de pardonner. Alléluia. Que Dieu vous donne la capacité de pardonner. Qui dit Amen? Prions ce matin. Prions. Prions ce matin. Que Dieu vous donne la capacité de pardonner. Qu'il vous donne la capacité de pardonner ce matin. Ce cœur de pardon. Quand tu as traversé, il y a les frustrations qui peuvent pénétrer ton cœur. Il y a les trahisons. Il y a l'amertume qui peut pénétrer ton cœur. Il y a la haine qui peut pénétrer ton cœur. Tu peux être élevé, mais ton cœur ne change pas. Il est temps que ton cœur change. Il est temps que ton cœur soit le cœur de Dieu ce matin. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, je crois que ce matin, le Seigneur nous a fait du bien. S'il t'a fait du bien, j'aimerais que tu me dises un Amen. Amen. Et que tu acclames très fortement. Alors, nous allons prendre nos offrandes. Et comme j'aime le dire, si tu n'as pas d'offrande, demande à ton voisin, il va te donner. Parce que tout le monde doit semer dans l'atmosphère. Si tu as ta dîme, viens, on va prier pour toi. Et ce matin, j'aimerais faire quelque chose de particulier. Tous ceux qui payent leur dîme, pour qui on n'a pas prié ce mois-ci, venez, on va prier pour vous. Vous allez vous mettre du côté du prophète, il va prier pour vous. Alléluia. Si tu sais que tu as payé ta dîme ce mois-ci et on n'a pas prié pour toi, parce que le Seigneur Suprême m'a révélé qu'il fallait que nous puissions prier pour toutes les personnes qui payent leur dîme. Voilà. Maintenant, si toi qui nous connais, qui nous suis via les réseaux sociaux, tu payes ta dîme, il faudrait que tu te signales pour que nous puissions prier pour vous. C'est important. Nous devons prier pour toutes les personnes qui s'aiment, qui donnent, qui sont loyaux vis-à-vis de Dieu. Alléluia. Alors, si tu es prêt, tu te tiens debout. Si tu n'as pas d'offrande, tu lèves ta main, on va te prêter. Voilà. Tout le monde doit donner dans la présence de Dieu. Tout le monde. Tout le monde. Tu prêtes à ton frère, on va te rembourser. Voilà. Alléluia. Et tous ceux qui ont payé leur dîme et qui n'ont pas reçu de prière, vous venez vous arrêter devant le prophète, il va prier pour vous. Alléluia. Voilà. Si vous êtes prêts, venez. On est déjà en retard. Allons-y. Bienvenue au Seigneur. Tout le monde doit donner, tout le monde. Si tu n'as pas, demande à tes frères, il va te donner. Machakabro Satan. Makabro Soto de Chouko. Machaka. Yogalabra Satan. Makabro Soto. Tous ceux qui doivent payer leur prix, mettez-vous debout, on va prier pour vous. Machakabro Satan. Makabre Satan.
va mettre le lien. N'hésitez pas de liker, de faire vos offrandes, de déposer vos offrandes via le lien PayPal, de faire un virement directement sur le compte de l'Église internationale Blessing Church. Voilà. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Il est important que nous puissions respecter cette grâce de payer la dîme. Alléluia. C'est une grâce imméritée et c'est une grâce que nous avons. Amen. La dîme entière dit, papa ne prie pas de prier pour moi parce que j'ai payé ma dîme. Voilà. Il prie pour toi au nom de Jésus-Christ. Voilà. Est-ce que quelqu'un est venu ce matin? Si tu as été venu, est-ce que tu peux venir debout? Est-ce que nous avons fini avec les mouvements? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci. Voilà. Ça continue, ça continue. Gloire à Dieu. Voilà. Tout le monde a donné. Ça donne aussi. Vous avez donné aussi. Faut te dire que la vie, tu vas donner. Voilà. Tout le monde. Qui n'a pas donné? Lève ta main. Je veux voir. Bernadette a donné? Bernadette. Non, tout le monde, vous devez apprendre, vous devez vous dire, quand vous vous levez le matin, c'est ma portion pour le Seigneur, pour tout ce qu'il a fait pour la semaine. C'est rien. C'est le matin que tu vas manger. Souvent quand tu payes les pizzas, alléluia. Souvent quand vous allez, vous restez sur Internet, vous faites plein de choses. Voilà. Alors, c'est pas la quantité, mais c'est la qualité de ton cœur que tu veux, c'est la qualité de ton cœur que tu veux. C'est important. Voilà, tout le monde va venir. Vous devez apprendre, quand vous venez à la présence de Dieu, vous ne devez pas venir de l'église. C'est pas pour Dieu que vous ne devez pas venir à l'église. Mais on va te prier. Et dimanche prochain, tu vas nous rembourser. Alléluia. Qui est d'accord avec ce système-là? C'est tout le monde qui va donner notre présence. Alléluia. Alors, bien aimé dans le Seigneur, nous allons prier pour les offrandes. Seigneur Jésus-Christ, nous prions pour les offrandes. Nous disons merci pour tout ce que tu as fait. Tu as fait. Je prie pour tous ceux qui ont des difficultés financières, que tu puisses leur accorder au Seigneur une faveur imméritée, que tu puisses leur ouvrir les épaules des cieux afin que le dévouement puisse tomber au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que je sais que le ciel est ouvert et que toutes les étoiles que chacun rencontre, que cela soit pour leur gloire au nom de Jésus-Christ. Amen.